Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, vous qui êtes branchés sur la 96.4 pour suivre votre émission de proximité, action et point de vue. Bonjour à tous. Pendant 45 minutes, nous allons parler de la question qu'est-ce qui bloque le démarrage des travaux de construction des ponts sur la Libenga et la Motaba dans la Likwala au moment où les populations de ce département sont en détresse. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga dans une supervision technique de Jacques Bakala. La réalisation est l'œuvre de Benzenzila et Arnaud Ipene. Devant ce micro, votre humble serviteur Omer Elenga. Gardez vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne nationale. Soki bati moto na ebonga, ebongi asala makasi. Bato bakomi ebele, na mboka toyeba kobongisa. Poto kanisa après pétrole. Poto kanisa après pétrole. Baizino tozana yango, ebongi etambola. Bakonzi bapesi mosolo, po baizino etambola. Soki lelo tobebisi ezaleli foto na biso. Soki bakonzi bazwi mikano, ebongi tobongisa. Tobongisa, tobongisa, tobongisa. Une fois de plus, bonjour. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso d'ouvrir et d'aménager chaque année, à partir de 2022, 500 km de route sur l'ensemble du territoire national. Construire l'oléoduc reliant Pointe-Noire au nord du pays, rendre utilisable au moins 9 mois sur 12 toutes les voies navigables desservant le nord du pays. Construire un port attenant à chaque zone économique spéciale. Contribuer à la construction du corridor 13 reliant Ouesso à Djamena au Tchad. Construire le pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. Déjà, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait, lors de la campagne présidentielle, annoncé les couleurs devant les citoyens de la Likwala. Il s'était exprimé en langue lingala. Question pour Denis Sassou Nguesso de se faire comprendre par ces mêmes populations. L'élément d'archive du président Denis Sassou Nguesso est disponible. Département, il y a Likwala, ils ont vraiment département enclavé. La Kanisi, Mosikate, Yobokoyoka, Temisala au Japon. Pamate, on a continué Misala ya Nzela, Liboso et Fotosala Pont, Nasanga. Soki Boyoki, Temisala ya Pont, ya Sanga, et Bandi. C'est que programme, donc on a Yebisi Bino et Kosala. Mais, Lobi Nabino, te programme yango ngana nakanisi tembe ezali te misala yango ya nzela ekosalama pe po ya sanga ekosalama po ya libenga ekosalama e po ya motaba pe ekosalama. Lancé officiellement le 6 juin 2020 par l'ancien Premier ministre Clément Mwamba, paix à son âme, ce projet de construction de 6 ponts, dont ceux de la Motaba et de la Libenga, dans la Likwala, ce projet, disais-je, traîne les pieds dans sa phase opérationnelle. En visite de terrain à Mapati, base vie de ce projet, une délégation interministérielle a fait l'état des lieux de ce projet. Les membres de cette délégation se sont retrouvés pour dévoiler les causes de ce blocage. On les écoute. Des matériaux qui sont ici sont encore sous douane. Donc il faut lever ces facteurs bloquants. Donc quand tous ces facteurs bloquants seront levés par la partie gouvernementale, et nous allons revenir ici pour pouvoir rédiger une feuille de route de façon à ce que l'installation du nouveau pont commence. On veut démarrer les travaux parce qu'on sait que ces travaux c'est pour le peuple, c'est aussi pour le gouvernement. Comme on a des petits problèmes, donc on espère le gouvernement peut avancer leur processus pour nous aider.
Nous avons donc identifié, évalué les équipements. Nous avons donc visité la base de vie. Nous sommes très satisfaits. Le matériel qui est déjà arrivé, mais ce que je souhaite, moi, c'est que les travaux puissent démarrer à temps pour que les véhicules circulent librement. Je crois en total, il y a deux petits problèmes. Le premier, c'est sur l'importation et de l'exportation. Vous voyez, pour l'importation, on attend toujours les documents d'exonération. Et aussi pour l'exportation, on a besoin d'une recommandation du gouvernement parce que maintenant, c'est déjà suspendu. Et aussi, le deuxième problème, c'est sur l'approbation et la vérification du plan de conception de la construction des cibons. Entre-temps, les populations de la Likwala sont en détresse. Les déplacements des citoyens de la ville d'Ifondo à Brazzaville sont bloqués par manque de pont sur la Motaba et sur la Libenga. Question, qu'est-ce qui bloque le démarrage des travaux de construction de ces ponts? Edi Sergio Malanda, président de l'association Likwala émergente, a initié une quête pour aider le gouvernement à faire face à l'exécution de ce projet. On écoute Edi Sergio Malanda sur le bien fondé de cette quête. Le bus n'arrive pas à un fondo comme tel, il s'arrête à Enyele. Après, il y a des trafics secondaires qui se font. Mais avec l'initiative, tant que c'est parti du chef de l'État, cette fois-ci, c'est le bus qui va arriver même dans le district d'Infondo, qui va arriver au bon port. Donc, j'y crois que demain matin ou dans quelques jours, le bus quittant de Brazzaville ira directement droit dans le district d'Infondo et la population sera heureuse. Il me semble que les compagnies en charge du bois ont retiré leur bac. Comment vous allez faire pour que l'océan arrive à Infondo? En attendant que l'initiative ou bien les projets du président arrivent, mais nous on ne peut pas rester les bras croisés. Donc nous sommes là pour essayer un peu de le soutenir autrement, soutenir son action gouvernementale. Donc voilà, nous avons pris une initiative, notamment nous en tant que la société civile, l'association Nouvelle École émergente, parce que déjà depuis 2019, nous travaillons beaucoup dans ce département. Donc nous avons pris l'initiative d'aider le gouvernement dans quel sens? En sachant que non, la société qui gère les bacs a retiré ses bacs, il n'y a plus de traversée, mais nous on ne peut pas laisser voir nos parents souffrir. On a initié une quête toujours dans le bon sens que pour soulager un peu la population. Donc on veut faire un premier pas pour soulager le gouvernement. Donc on va faire une quête qui va apporter un peu des fonds et ces fonds-là seront mis à disposition du gouvernement afin que le peu qu'ils vont avoir de compléter pour finaliser ces ponts, pour permettre au moins déjà le premier pas et de soulager la population qui souffre actuellement. Chaque chantier a toujours coûté cher, naturellement. Mais je sais bien que non, si avec les quêtes que nous voulons faire, avec les personnes de bonne moralité, de bonne volonté qu'on a au Congo et à l'extérieur, ça pourra le faire avec la volonté de tout un chacun et l'envie et détermination. Nous on a initié. Je crois qu'il y aura certainement d'autres qui viendront encore faire ce même travail pour la même cause. Mais c'est le début qui est difficile. Mais on appelle tout le monde de s'unir. On appelle toute la population du Congo, pas seulement de Likwala, de ailleurs, de l'extérieur, de l'étranger, de nous aider dans ce sens-là pour que nous puissions au moins, pour l'instant, soulager cette peine-là, de mettre le pont en place. Oui, qu'est-ce qui bloque le démarrage des travaux de ce projet? La question fait délier les langues. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur. Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Bonjour, monsieur le maire. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur Radio Congo. Dites-moi, votre point de vue au sujet de la construction des ponts sur la Libenga, Motaba, dans la Likwala. Qu'est-ce qui bloque le démarrage des travaux de ces ouvrages? Monsieur le maire, la route est un moyen de communication pour aller d'un point à un autre. Monsieur le maire, qu'est-ce qui bloque le démarrage de construction des ponts sur la Motaba et la Libenga? Deux cours d'eau de la partie septentrionale du Congo. Monsieur le maire, les raisons sont multiples, dont je commencerai par le manque de volonté et de considération pour certains départements ou districts par les autorités congolaises. Monsieur Omer, nous avons dans ce pays certains districts qui ne demandent pas d'efforts pour le désencombrement ou encore assez de moyens financiers pour réaliser la construction d'une belle route, mais sont totalement abandonnés. Par contre, ceux qui sont traversés par des barrières ont été désenclavés. Voilà pourquoi j'insisterai sur le manque de considération et de volonté de nos autorités. La deuxième est la crise économique actuelle, considérée comme l'une des raisons de ce blocage. Monsieur le maire, aujourd'hui on parle de ces deux ponts parce que
un digne fils de la Likwala a pris ce problème à bras le corps. Ce département très riche en bois, deuxième richesse du pays, après le pétrole, ne devrait pas subir cette injustice. Dans ce pays, on a construit des ponts plus longs que ceux dont nous parlons aujourd'hui. La Likwala a été le deuxième département à avoir abrité la municipalisation accélérée. Malheureusement, c'est élus du peuple, les ministres inamovibles, les cadres de ce coin, personne n'a pensé à ces deux cours d'eau. Et ces sociétés qui exploitent cette immense forêt, où sont-elles, monsieur le maire? Pour sortir la population de la Likwala dans ces difficultés, je solliciterai du président de la République que nous appelons affectueusement le bâtisseur infatigable de jeter son regard sur cette préoccupation. La Likwala a besoin de l'appui du gouvernement pour son désencadrement. Toutes mes félicitations à ce jeune originaire de ce département qui, dans sa feuille de route, a pensé loin de ses intérêts personnels, mais à ceux de la population. Son cri d'alarme nécessite une préoccupation nationale. Monsieur le maire, pourquoi ne pas obliger les sociétés forestières qui exploitent notre bois de s'investir sur les travaux de construction de ces deux ponts? Le PND n'a pas été voté pour ce genre de travaux, ou alors trouver les moyens financiers pour les exécuter. Encore une fois, bravo à ces jeunes pleins d'initiatives et de bonne volonté. Nous savons que beaucoup de districts de notre pays sont enclavés et demandent un peu d'attention de la part de nos gouvernants. Bientôt là, monsieur le maire, vous allez voir, nous approchons des élections là. Vous allez voir ces députés qui vont nous faire nourrir d'espoir en nous proposant beaucoup de choses. Et à la fin, ils vont disparaître. On ne verra plus jamais. Certains n'auront jamais fait ne plus qu'une descente à la base. On ne le voit pas. Mais bientôt là, ils vont chercher à nous tromper. Parole mielleuse. Voilà, monsieur le maire, j'ai toujours dit que ce département mérite vraiment de l'attention de nos autorités. Merci, monsieur le maire. Jules Mesmer, Monsieur le maire. je vous dis merci de votre participation. Merci et longue vie à l'émission. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent tous les dimanches. Merci Jules Mesmer. Un autre auditeur est en ligne, nous signale le technicien. Allô? Allô? Allô, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Et vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyo. Les Congolais sont à l'écoute. Monsieur le journaliste, je vous livre mes impressions avec un cœur plein de tristesse. Nos amis congolais de la Likwala vivent aujourd'hui en autarcie. À Oyo, monsieur le journaliste, cela ne nous réjouit pas. C'est pour nous une situation à la fois incroyable et inadmissible de voir le département de la Likwala qui a toujours voté à 100% pour le pouvoir en place dans un tel décor. Pour nous, monsieur le journaliste, le département de la Likwala est une partie de l'arbre Congo qui ne devait pas être coupé et abandonné à son triste sort. Toujours le regard impuissant des autorités politiques que nous n'avons cessé de décrier. Monsieur le journaliste, certaines sources d'informations qui nous sont disponibles nous disent que le matériel de la construction de ces ponts et les contrats pour ne pas parler des accords, sont bien signés avec deux sociétés qui sont à Pointe-Noire. Mais l'exécution de ces travaux tarde à voir le jour pour des raisons inconnues des Congolais qui ont soif de la transparence dans la gestion de la chose publique. Monsieur le journaliste, si nous prenons le micro pour le leur dire très haut, c'est que plus bas, la grogne est très forte et peut-être préjudiciable pour la conquête du pouvoir. C'est une situation préoccupante qu'il faut vite apporter des solutions pour le grand bien du Congo. Monsieur le maire, nous venons ici d'apporter notre pierre à l'édifice. Il reste aux décideurs d'apprécier. Nous saisissons de votre micro pour souhaiter un très bon dimanche à tous nos auditeurs et longue vie à l'émission, monsieur le maire. Merci beaucoup. Elenga Tipo, monsieur le journaliste, je vous retiens pour vous dire qu'il y a eu un citoyen de la Likwala qui a eu à lancer un SOS. Est-ce que c'est normal qu'un citoyen vienne au secours de l'État pour construire un pont? Bon, mais je voudrais d'abord remarquer toute mon admiration pour ses amis dans les démarches pour la résolution de ce problème. Mon frère, on sait que oui, le pays est en crise, c'est vrai, mais jusqu'à la construction des ponts, mais c'est des efforts au-delà pour nous, mon frère. Ça, c'est au-delà. Hein? Mais il faut peut-être évoluer. L'évolution aussi, elle est plus mentale que matérielle aussi. Et c'est vrai, c'est des amis qu'il faut encourager. Mais c'est pas bon. Mais l'État devrait quand même avoir des priorités, mon cher frère. Hein? De laisser à des populations
confectionner des ponts. Non, ça c'est pas l'œuvre des populations. Elenga Tipo, Monsieur le journaliste. je vous dis merci de votre participation. Non, mais c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Nous vous remercions de tout notre cœur. Merci beaucoup. Merci Elenga Tipo. Ok, merci beaucoup. Merci Elenga Tipo. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Allô, bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour, présentez-vous. Lucien Boukienzé. Vous appelez d'où? Infondo, monsieur Omer Elenga. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le débarrage de la construction des 2 ponts sur la Motaba et Libenga? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Bon, ça fait pratiquement 2 ans que ce projet a été officiellement lancé par le défunt Premier ministre Clément Mwamba. Bon, déjà, il y a une interrogation. Il y a 6 ponts à construire, l'Oudima, le Kumu, la Poukou, la Louessé, la Libenga et la Motaba. Mais pourquoi aller poser la première pierre dans la Bouenza alors qu'on pouvait faire les premières pierres là où il y a chaque chantier? Voilà déjà le premier blocage. Bon, ensuite, nous savons tous qu'il y a eu une mission interministérielle qui s'est rendue à Mapati, qui est la base de vie de la société Omphil, cette société qui a en charge la construction de ces 6 ponts. Mais il se trouve que le facteur bloquant principal évoqué au cours de cette mission vient du gouvernement. Parce que d'après tous ceux qui étaient là-bas, les matériaux sont encore sous douane. Est-ce que vraiment pour dédouaner un matériel qui appartient à l'État, ça peut prendre 2 ans, M. Omer Elenga? La société chinoise qui est consciente que ces ponts sont d'une importance capitale pour les populations, mais attend simplement un geste de bonne volonté de la part du gouvernement. Et aujourd'hui, avec l'arrêt des bacs sur les rivières Libenga et Motaba, je vous assure que les populations sont soumises à un véritable gymkhana entre Enyele, Boyele, Dongo et Ifundo, où il faut débourser en dehors des 35 000 francs qu'on paye à Océan du Nord, près de 45 000 pour couvrir ce tronçon-là, Enyele et Ifundo. Or, nous savons tous qu'à la faveur de la campagne électorale, l'actuel président de la République avait pris 9 engagements en faveur de la Likwala. Et parmi ces 9, il y avait la construction des ponts sur la Libenga et la Motaba. Bon, qu'est-ce qui bloque? C'est une très bonne question, M. Omer Elenga. Dans la Likumu, pour parer au plus pressé et sous la pression de l'ancien Premier ministre, un pont de service a été réalisé. Mais je me demande pourquoi nos élus nationaux sont muets sur la question. Pas d'enquête parlementaire, pas d'interpellation du gouvernement. Pourquoi ce mutisme? Aujourd'hui, voyager entre Enyele et Ifundo, comme je l'ai dit, c'est vendre son âme au diable. Et nos parlementaires pensent que la meilleure actualité du moment, c'est l'augmentation du prix du ciment à Brazzaville. Et ils oublient qu'à Ifundo, le prix du ciment n'est jamais descendu en deçà de 7 500. Nous avons même acheté du ciment ici à 18 000 francs la tonne. Bon. Comment un parlementaire de la Likwala peut aller poser comme question d'actualité au gouvernement le problème du ciment à Brazzaville alors qu'il aurait pu demander pourquoi est-ce que les ponts ici ne démarrent pas? Aujourd'hui, moi, je crois qu'on peut avoir des solutions de rechange. Je l'ai dit il y a 2 semaines, pour parer vraiment au plus précis. Puisqu'on ne peut pas démarrer avec les ponts, mais qu'on nous fasse la bretelle Macao-Boussi-Boussi, en ce moment, on éviterait les bacs de Macao, on vient directement à Dongo. À défaut, je reviens sur la bretelle Epena, Tukulaka et Mboa. C'est à peine 55 km. Moundé Ngolo est passé par là à pied lorsqu'il est venu pour prospecter la route Epena-Ifundo-Dongo. Mais qu'on nous fasse cette bretelle, en ce moment, le temps que le gouvernement trouve l'argent pour faire les ponts, on peut donc passer soit par Boussi-Boussi, soit par Epena. Voilà, monsieur Omer Elenga, vraiment mon ressenti sur cette épineuse question du démarrage des travaux des ponts entre la Libenga et la Motaba. Lucien, monsieur Omer. Une dernière question. Il y a un citoyen de l'association Likwala émergente qui a lancé un SOS. C'était de lui de venir au secours. Bon, il a eu cette initiative. Il faut l'en féliciter. Mais je ne sais pas quelle est cette quête au Congo qui peut dépasser les 20 millions de francs CFA. Sincèrement, je ne vois pas. Parce que nous savons que ces 2 ponts-là, ça fait 5 milliards.
Est-ce que le Congolais lambda va débloquer 5 milliards? Ça, c'est un premier point. Tout ce qui est au-delà de 500 millions, c'est du ressort du gouvernement. Donc, le problème pour nous, l'Iqualien, Congolais, c'est de faire pression auprès du gouvernement pour que les travaux démarrent. Lucien Bokenge, je vous dis merci de votre participation. C'est vraiment la population de la Likwala qui vous remercie d'avoir pensé spécifiquement à elle. Longue vie à l'émission. Merci Lucien Bokenge. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, présentez-vous, on vous appelle comment? Je suis M. Kanyokoua. Alors, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Brazzaville, depuis Talangaya, Brazzaville. Alors, Bernard Kanyokoua, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la construction des ponts sur la Motaba, la Libenga, dans la Likwala, alors que les populations sont en train de souffrir là? Omer Elenga, merci beaucoup pour cette question. Souvenez-vous qu'il y a plusieurs années ou quelques années, le président de la République avait vaincu la vasière de la Likwala. Cela, personne ne peut l'oublier, ne peut également être méchant vis-à-vis du président de la République pour cela. Les rivières Motaba et Benga sont aujourd'hui l'objet des débats parce que la crise sanitaire, la crise économique ont mis le Congo à genoux. Ajoutant à cela le manque de volonté des sociétés forestières qui pourraient aider le gouvernement congolais à faire ce travail. Omer Elenga, faire 2 pas sur Ibenga et la Motaba pour un gouvernement de la République, c'est vraiment rien. C'est vrai qu'en amont, j'ai parlé de crise sanitaire et économique, et c'est vrai également que le gouvernement colonisé a du pain sur la planche, mais il suffit seulement d'un petit regard, d'une effet de volonté affichée pour que ces 2 ponts se fassent. Et, allô, Bernard? Oui, Omer Elenga. Il y a eu un citoyen de l'association Likwala émergente qui a eu à initier un SOS. Alors, est-ce que c'était à lui de venir au secours du gouvernement? Bon, Omer Elenga, si le père est malade, je crois qu'il attend le secours des enfants. Si le gouvernement est en difficulté et que les citoyens congolais peuvent voler au secours du département de la Likwala en construisant 2 ponts sur la Motaba et l'Ibenga, je crois que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Moi, je suis en train d'encourager même cette association de Malanda qui n'a pas commencé aujourd'hui. On l'a vu que on a vu aider les personnes en difficulté lors des sinistres, des pluies qui se sont abattus sur la Likwala. Donc, si aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens peuvent aider la Likwala à partir de l'association de Malanda, ce serait une bonne chose. Certaines sociétés forestières dans notre pays se comportent en véritables gendarmes, ils n'ont de compte à rendre qu'au chef de l'État seulement, aux autres autorités locales ou préfectorales. Depuis que les populations souffrent, ces sociétés sont implantées là-bas, hein, et même les tables bandes de ce département de principe provenir de ces sociétés. Et quand le gouvernement est en train de souffrir, faire de pieds et des mains pour acheter du bois, faire fabriquer des tables bois pour les écoles de la Likwala, les écoles de la Sanga, les écoles de la Cuvette Ouest, des plateaux qui ont une société Sophia, je me dis que c'est vraiment regrettable. Donc, ces sociétés, à mon avis, devraient aider le gouvernement à faire cela parce que c'est de leur ressort puisqu'ils sont implantés. Je crois que le cahier de charges qui est signé en parle. Bernard? Oui, Omer Elenga. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est à moi de vous remercier sincèrement pour cette émission qui est en train d'aider et le gouvernement et la population congolaise. Merci beaucoup, Omer Elenga. Merci, Bernard Kanyokoua. Le téléphone sonne toujours. Allô? 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 Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur Omer. Comment vous appelez déjà? Oui, je suis madame Audrey et je vous appelle de Diata. Madame Audrey, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le démarrage du pont sur la Libenga et sur la Motaba dans la Likwala, alors que les populations sont en détresse? Monsieur Omer, oui, la population est en pleine détresse. Bon, on n'en disconvient pas, hein, vu la situation qu'eux vivent sur place. Mais nous ne sommes pas là. Mais moi, je pense que dans tout pays, l'État a des priorités. Son budget d'investissement, car il sert à l'équipement des infrastructures. Donc, si seulement si
l'État, dans sa dépense d'investissement, qui lui sert à permettre qu'il y ait l'équipement de certaines infrastructures, l'État n'a pas prévu la rubrique. Je pense que, monsieur Omer, c'est difficile que l'État puisse penser à la construction de ce pont, bien que la population est en détresse, monsieur Omer. Oui, mais madame, entre la municipalisation additionnelle et la construction du pont de la Likwala où les populations ne peuvent pas être en mouvement, la priorité, il faut donner à quelle construction? Monsieur le maire, pour moi, je me dis les deux sont prioritaires. Pour moi, les deux doivent être prioritaires. Mais si le président de la République a privilégié la construction, embellir la ville de Pointe-Noire, lui s'est dit que c'est notre capitale économique. Pour lui, la priorité, c'est ça. Bien que la population souffre. Mais je pense qu'en parlant dans cette émission, ça va arriver aux oreilles du président. Il se rendra compte qu'à part la priorité qu'il a donnée pour la construction, pour embellir la ville de Pointe-Noire, nous avons aussi la population de l'Équala qui sont en détresse. Cette émission va nous servir de pont que le président sache aussi que là-bas, il y a aussi une détresse là-bas. Alors, mais en ce moment-là, est-ce qu'on pourra avoir les ressources pour construire le pont? Déjà, Madame Audrey, pour votre information, le matériel de construction de ces ponts est disponible à Pointe-Noire et la société chinoise est disponible déjà pour le démarrage de cette infrastructure, mais l'État doit dédouaner pour accélérer les travaux qui vont se faire. Alors, est-ce que l'État ne peut pas avoir de l'argent pour dédouaner? La douane, c'est pas l'État? Ah oui, là, je peux dire que là, c'est maintenant différent. C'est maintenant ce n'est plus le même problème et Pointe-Noire. Parce que là, ils ont le matériel, ils ont la société qui peuvent construire ce pont. S'il reste qu'à dédouaner, à faire dédouaner cette marchandise de Pointe-Noire, je pense que l'État nous suit. Personnellement, je lance un appel à l'État de voir ce problème. S'il peut mettre les moyens en jeu, pourquoi on dédouane cette marchandise, ces éléments qui permettent à construire ce pont qui sont bloqués à Pointe-Noire. Je pense que l'État doit nous écouter. C'est ça, il doit nous écouter. C'est la priorité aussi. La population pleure là-bas, c'est la priorité. L'État doit nous écouter pour qu'il permette que ce qui est bloqué soit dédouané pour que le chantier commence. En lançant cet appel de collecte de fonds, il va collecter combien et il donnera combien à l'État. L'État attend ces collectes pour permettre que ce chantier-là puisse être exécuté. Nous voyons des chantiers ici que l'État exécute avec ses propres fonds. Pourquoi pour la Likwala, il faut que la cotisation font des dons, font des collectes pour la construction de ce pont? Moi, je pense que c'est injuste. Il doit peut-être patienter et lancer les appels à tout moment, comme dans des émissions pareilles. Et puis, je pense que ça va arriver aux oreilles du président et puis il va exécuter cette dépense, monsieur le maire. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maire, et longue vie à l'émission. Merci, Madame Audrey. Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? C'est monsieur Fortuné. Votre réaction est attendue par les Congolais. Si la société avait déjà envoyé le matériel, donc on peut dire qu'il n'y a pas le financement. Vous savez, monsieur le maire, le désordre s'installe au pays aujourd'hui. Et quand on a le ministère des Travaux publics et le ministère de l'aménagement, disons des grands travaux, monsieur le maire, c'est là où que le désordre s'est installé au Congo. Donc, quitte au gouvernement de voir que l'entreprise est là, les Chinois. Mais aujourd'hui, le démarrage des travaux est bloqué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, c'est que c'est le gouvernement. On n'a pas donné l'argent aux Chinois. C'est ça aussi le grand problème. Les Chinois vont continuer à travailler. Mais les populations de la Likwala, les ponts sont bloqués à ce niveau, monsieur le maire. C'est une sentence pour les populations. Le vol n'arrive pas. Mais les populations sont en difficulté. Les ponts sur la Motaba et la Libenga, c'est bloqué. Mais il faut regarder au niveau du ministère des Travaux publics, c'est bloqué à quel niveau? Pourquoi les travaux ne démarrent pas? C'est ça aussi le problème. S'il y a une association qui a lancé SOS pour venir au secours, c'est apprécié, monsieur le maire. Le gouvernement doit encourager ce genre d'initiatives. C'est pas mauvais, monsieur le maire. Oui, le président de la République dans sa campagne avait lancé un appel à Infondo. Il avait dit que les 2 ponts seront réalisés. Peut-être que c'est parce qu'il y a eu la crise que ça a retardé. Mais le président avait pris l'engagement devant les populations d'Infondo pour dire que les travaux des 2 ponts vont se réaliser. Monsieur, mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, nous avons des chantiers là-bas. Nous avons la CIB. Mais si les chantiers ne réagissent pas aujourd'hui, la CIB devait aussi les accompagner. Et d'autres entreprises, bien sûr. Alors, avez-vous un message à dire au gouvernement? Nous disons au gouvernement que
Si la population de la Likuala est en train de souffrir au niveau des routes, le gouvernement aide beaucoup, puisque le gouvernement n'arrive pas à accomplir ce qu'il faut aux populations. La route, c'est un facteur de développement. Si les ponts sont bloqués, les populations vont traverser où? Vont passer comment? Ils vont utiliser les pirogues peut-être. Mais ça ne répond pas, monsieur le maire. Mais le gouvernement doit faire des efforts quand on promet à la population de faire quelque chose. On choisit une société. Et aujourd'hui, la société-là n'est pas opérationnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce gouvernement? Fortuné? Oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation et bon dimanche. Je vous remercie et bon dimanche également à vous, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci Fortuné depuis Wissou. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, je vous écoute. Oui, monsieur Omer Elenga, les populations proches d'Ibenga et de Motaba sont vraiment en stress. Et parce que bloqués, nous ne pouvons plus traverser de l'autre côté. Ce sont là deux petites rivières qui ont pris leur source depuis Lubangui, c'est vrai, dans la Likuala au nord-est du Congo. Mais les blocages de ce travaux sur ces ponts, monsieur Omer Elenga, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en dire, mais je crois, une fois que j'ai suivi Radio Congo, j'avais entendu de la bouche du feu Premier ministre, paix à son âme, monsieur Clément Mwamba, qui avait dit que une instruction avait été donnée, donc une mission interministérielle qui devrait descendre dans 4 départements, savoir Wenza, Nyari, Lekumu et Likuala, où 6 ponts devaient être construits, en incluant bien entendu, M. Omer Elenga, les ponts de Motaba et d'Ibenga dans la Likuala. Et même une entreprise avait été soumissionnée. Il s'agit d'une entreprise chinoise Enfil Industrie, M. Omer Elenga, qui pour ma part était donc là bien installée. Mais M. Omer Elenga, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il y ait des facteurs bloquants qui ne puissent pas faire que ces travaux puissent démarrer. Mais pourtant aussi, M. Omer Elenga, il y avait bien eu une promesse de campagne du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui avait dit, et j'avais suivi dans sa tournée là-bas dans la Likuala, qu'il avait promis qu'on construirait, par exemple, la route nationale au Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, on construirait un pont. Le premier pont que lui il avait cité le pont de la Sanga. Et de la Sanga, il avait dit Ibenga et Motaba. Mais je crois que M. le Président de la République n'a jamais oublié que les compatriotes de la Likuala se calment. C'est ce que nous avons vécu, nous aussi au Kouidou, la promesse qu'il avait faite sur le pont de Bakoudou, qui est aujourd'hui le plus long du Congo. Mais en 1982, le pont du Kouidou a été construit, M. Omer Elenga. Voilà pourquoi je voudrais dire, le nouveau gouvernement d'Arator Koloné Makuso devrait rattraper cette entreprise d'Enfil Industrie qui devrait connaître pourquoi les travaux sur l'Ibanga et les Motaba ne peuvent pas démarrer. Attention, M. Melenga, notre pays est maître dans l'art de caresser les éléphants blancs. Donc, le gouvernement coliné devrait s'y employer pour rattraper absolument cela. C'est une situation qui enclave vraiment nos compatriotes et ça ne nous fait pas du tout très contents. On ne laisse pas contents pour cela, M. Melenga. Jean-Marie Makaya, merci de votre participation. Je crois aussi de vous remercier, M. Merlenga. C'est gentil parce qu'il faut voler au secours de nos compatriotes qui sont dans la détresse, tel qu'on l'a fait pour le centenaire de Pointe-Noire. Il y a eu des frères et des compatriotes de toutes les régions qui ont vraiment participé à cette émission. C'est pourquoi nous aussi, par compassion, depuis Pointe-Noire, nous participons à cette émission qui est si loin de là-bas de la Likuala. Nous savons que nos compatriotes sont vraiment dans les souffrances. Merci, M. Merlenga, et bonne journée à tous. Bon dimanche à tous les Ponténégrins. Merci beaucoup. Je suis sur le club d'écoute. Merci beaucoup, M. Merlenga. Merci Jean-Marie Makaya. Les Congolais ont toujours soif. Allô, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Elenga. Vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Monsieur Obéa, j'appelle de Saint-Benoît. Votre réaction? Vous savez, Monsieur Elenga, le département de la Likuala, pour ceux qui connaissent le Congo, a été depuis fort longtemps enclavé, bon, certainement par rapport à sa situation géographique. Et un pays aujourd'hui qui veut se développer doit donc aussi prendre en compte les infrastructures de base, parmi lesquelles le réseau routier, parce que aujourd'hui, ça fait partie des facteurs de développement, c'est-à-dire facilement acheminer les produits vers des grandes localités. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est un manque de volonté politique ou encore que l'argent a été détourné? Ça, je n'en sais rien. Mais quelquefois, nous déplorons le fait que certaines orientations du gouvernement ne concordent pas avec des aspirations du peuple. Et donc, si aujourd'hui ces populations sont en détresse, eh bien,
le gouvernement doit se retourner vers eux et faire de ce problème une priorité parmi tant d'autres. Aujourd'hui, construire par exemple des infrastructures est du ressort de l'État. Maintenant, si aujourd'hui il y a des associations qui volontairement veulent apporter de l'aide à l'État, cette aide sera la bienvenue. Mais moi je pense qu'il faut d'abord laisser l'État faire son travail. Maintenant, les associations peuvent venir par exemple en aide quand il s'agit de la réhabilitation, parce que après quand on construit une infrastructure de ce genre, il faut tout le temps entretenir. Donc quand il s'agit de l'entretien, ça peut passer, mais pour construire, non, l'État doit assumer ses responsabilités puisque tout est budgétisé. Le peuple souffre. Monsieur Ombéa, je vous dis merci de votre participation à cette grande émission. Merci, monsieur Omer Elenga, et bonne fin de journée. Et surtout, pour ne pas être indiscret, heureux mariage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, monsieur Ombéa, depuis Saint-Benoît-Bounti. Terminons ces appels avec cet auditeur. Allô? Allô? Et allô, c'est Florie. Alors, il s'agit de qui? Présentez-vous. Florie Longele. Florie Longele, vous nous appelez de la Likwala? Si, je vous appelle de la Likwala, précisément dans la partie d'Akondo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le démarrage des travaux de construction des ponts sur la Motaba et... Oui, monsieur Omer Elenga, avant de commencer mon intervention, je souhaite une longue vie à l'émission Action et Point de Vue. Le problème de démarrage qui bloque le démarrage des travaux du pont de Motaba et Sambala, la première raison, c'est d'abord le financement. Et si le financement à la hauteur que nous cherchons à avoir, et je dis, les études de faisabilité ont été déjà faites. Ce qui reste à savoir, c'est le financement. Mais quelque part, par ma connaissance, nous voulions plus avoir des entreprises qui ont toujours freiné le développement du lac. Le premier handicap, c'est d'abord le financement. Le deuxième, c'est les entreprises que nous voulions mettre en exergue pour pallier le point qui mine à chaque fois les habitants de la Likwala, qui est le pont de Sambala et du Sambi. Dans le point de transport, la Likwala est absente de tout. Il n'y a plus de pont fluvial, il n'y a plus de transport fluvial, il n'y a plus de transport aérien. Bien après, nous voulions, premièrement, le premier souhait, tous les Likwaliens, c'est d'abord le financement. Si le point de financement en exécution a été publié par le journal officiel. Et du coup, le financement, c'est à base de là que les travaux vont se faire. Mais tant qu'il n'y a pas de financement, peu importe les propositions, rien ne pouvait se faire. Raison pour laquelle nous sollicitons au gouvernement de prendre en compte cette question de financement des travaux du pont de Lubenga et de Motaba. Voilà mon point de vue, M. Omer Elenga. Florie Lungele, je vous dis merci de votre participation. C'est plutôt à moi de vous remercier pour m'avoir fait l'honneur et je dis la Likwala Tandele. Merci Florie Lungele. Chers auditeurs, vous venez là de suivre les points de vue des Congolais que nous avons eus au téléphone. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. Les langues se délient toujours. Les points de vue du Congolais Londa sont disponibles. On les écoute. Sans langue de bois. Qu'est-ce qui manque à un État de construire ces deux ponts-là? Vous voyez, Likwala, c'est loin hein, que les gens viennent ici. Lorsque nous sommes en train de parler de PND, le développement, mais ce développement-là passe par tout ce que nous connaissons. Les gens qui sont à la Likwala, à Ifondo, pour amener leurs marchandises ici, ils font quoi? Vous voyez? Donc il n'y a que la volonté politique qui manque. Mon frère, regardez. Il y a eu des bacs là, non? Les bacs ont été retirés. Pourquoi? C'est parce que l'État ne donne pas sa quote-part. Voyez-vous? Donc les gens sont contraints de partir à bateau. Après bateau, il faut s'arrêter quelque part. Il faut arriver, je crois, à Enyele. Je crois à Enyele pour prendre les bus pour arriver. Vous voyez les souffrances des populations. Tout État doit avoir des priorités, mon frère. Lorsque tu es à la maison, tu es père de famille. Tu dois 2000 francs à quelqu'un. Et à la maison, il n'y a rien à bouffer. Je crois que lorsque quelqu'un arrive, tu ne vas pas payer ta dette. La priorité serait que les enfants mangent d'abord, voyez-vous. Donc l'État, apparemment, ne voit pas des priorités. Dernièrement, j'ai entendu que Pointe-Noire a bien envie de faire la deuxième municipalisation. Écoutez, entre la deuxième municipalisation et les gens de la Likwala qui sont en train de souffrir, selon toi, la priorité, c'est d'abord là-bas. Deux petits ponts, parce que lorsque vous voyez la Motaba, ce n'est pas des cours d'eau. C'est juste quelques mètres, après vous reliez. Ça coûte absolument rien. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et chez nous, c'est toujours la volonté politique qui manque partout. Sergio Malanda de la Likwala émergente, il dit, lui, il n'a
pas les aptitudes de construire des ponts. Lui, il n'a même pas de moyens pour construire ces ponts. Il fait cette quête pour booster, comme pour dire à l'État, mais écoutez, réveillez-vous, nous sommes en train de souffrir. Voyez-vous, c'est donc un signe pour amener l'État à se réveiller, parce que là, l'État est en train de dormir. Ces ponts-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Si vous avez été à Infondo, vous allez voir. Vous allez voir comment est-ce que c'est difficile d'arriver à Infondo. Aujourd'hui, l'avion n'arrive pas, vous comprenez? Les bateaux n'arrivent pas. Les bus qui arrivaient n'arrivent plus. Comment voulez-vous? Je crois que dans tout programme, il y a le potentiel humain. Dans tout développement, il y a l'homme qu'il faut mettre au milieu. Or, tel que c'est fait là, l'homme n'est pas mis au milieu. Quand lorsque l'homme n'est pas mis au milieu, il n'y aura pas de développement. Infondo, Dongo, Enyele, vous avez de la banane, vous avez de la viande. La viande va arriver ici comment? Aujourd'hui, on est en train de nous dire de manger bio. Mais lorsque vous allez manger bio comment, alors que ce qui est bio ne peut pas arriver ici? Voilà, c'est tout le problème. C'est le paradoxe au Congo. On a besoin d'une chose et son contraire. Ça ne marche pas. Je te dis, ce sont des petites rivières. Ce n'est pas aussi grande comme le Djoué ou le Djouari à Gomatete. Non, ce n'est pas même pas comme ça. C'est des petits. Donc, vous demandez des milliards. Non. Parce qu'au Congo, tout le monde passe par les milliards. Je ne suis pas sûr que là, ça va nous faire des milliards. Et on n'a pas besoin d'une société chinoise pour faire ça. Non. On peut prendre des entrepreneurs congolais qui peuvent faire ça. Et ça sera très bien fait, mon frère. Dans ce département, depuis très longtemps, pendant même l'émission accélérée, il faudra dire que ça a été même un échec là-bas. C'est là où on devait reprendre à zéro. Commencer par là. Bon, vu que les choses ont évolué quand même de l'autre département et que là-bas il y a eu ce problème, le président de la République qui s'est prononcé devant cette population pour dire voilà, nous allons construire 2 ponts, la Libéga et sur la Motaba, qui devront desservir ces localités. Le président a déjà dit, ça devait être une chose faite rapidement, puisque si le président dit ce qu'il a constaté que ces populations-là souffrent pour évacuer les produits ou acheminer ces choses-là, ils n'arrivent pas. Donc on devait plutôt agir automatiquement, puisque c'est l'État congolais. Quand le président parle, c'est quelque chose qui était déjà préparé. Ceux qui sont là pour l'exécutif devaient déjà exécuter les travaux. Il ne peut y avoir un retard sur ça. Quand le président promet déjà, il faut vite passer à l'exécution pour résoudre ce problème. Sinon, les populations vont juger le président de la République de quoi? Donc c'est à ceux-là quand le président a déjà promis de faire un effort d'exécuter. Parce que quand le président promet, pour la population, c'est déjà quelque chose qui est déjà prêt. Donc d'ici là, on doit ça. Et quand le président a parlé, et qu'il y ait des mois, pendant que ces populations n'arrivent pas à évacuer leurs produits vers Brazzaville ou vers d'autres départements, et qu'aujourd'hui, ceux qui sont ici ont aussi du mal à se rendre là-bas. C'est grave ça. Donc, ceux qui sont à l'exécutif doivent à tout prix déjà se mettre en œuvre, ériger soit pour les bacs provisoires, pour permettre au moins qu'il y ait la traversée. Ça au moins, en attendant qu'il y ait des grands travaux pour ériger des ponts, véritablement des ponts. Un citoyen ne peut aider voir. Parce que le peuple attend beaucoup de ce gouvernement. On a élu des présidents, des députés, c'est là pour faire que la population bénéficie de leurs droits. S'il le fait pour la population, c'est une bonne chose. Mais si c'est une récupération politique, je regrette. Parce que les populations ont voté ceux qui sont aujourd'hui aux affaires pour qu'ils avaient lu un projet de société qui est devenu aujourd'hui un projet de l'État qui doit être mis en application. C'est donc une priorité? Ça devait être une priorité. Même quand le président parle de Pointe-Noire, je me suis dit non, c'était d'abord là-bas parce que ceux-là sont encore dans l'enclavement. On devait d'abord commencer par cela parce qu'aujourd'hui, dans tous les départements du Congo, il n'y a que le département de Nicolas qui est resté vraiment dans l'enclavement total. Les véhicules, les bus qui allaient là-bas ne peuvent plus arriver là-bas. Donc vous voyez comment ça fait. Donc la priorité devait être d'abord Lukwala. C'est là-bas qu'on devait mettre d'abord la priorité. Bâtir ces ponts, permettre qu'il y ait l'accessibilité. Et à ce moment-là, le reste c'est après. Aujourd'hui, on peut quitter Pointe-Noire et Brazzaville ici. On n'a pas le temps, on est à Pointe-Noire. Mais Lukwala, voyez au moins ce problème-là. C'est un grand souci. C'est un grand souci pour le département et en particulier pour le peuple congolais. Parce que les ponts en question ne concernent pas les ressortissants de la contrée. Juste, c'est pour le progrès du pays. Et en fait, la population est en difficulté. Il va falloir que le gouvernement puisse concrétiser ses promesses. Parce que ce sont dans le projet du président de la République, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso. C'est dans ces projets. Maintenant, le fait que les ponts font l'obstacle, mais nous supplions le gouvernement de pouvoir voir cette situation. Parce qu'aujourd'hui, le transport vers le département, ça devient difficile, où l'océan du Nord n'arrive plus à aller là-bas, et maintenant, les riverains sont en difficulté. Alors, nous supplions le gouvernement de pouvoir résoudre la situation s'il y a lieu. Bon, on ne peut pas dire aussi s'il y a lieu, mais c'est une exigence parce que c'est pour le progrès et le développement du pays.
c'est vraiment une bonne chose. C'est ce que nous déplorons, en fait, que le gouvernement puisse faire quelque chose. Les Congolais se sont exprimés. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les décideurs, retenant que le désenclavement du département de la Likuala passe par la construction des ponts sur la Libenga et sur la Motaba. Ce projet devrait être considéré comme une priorité pour le développement du Congo. Les Congolais ont confiance au président de la République qui a toujours réalisé ce qu'il promet. La patience est amère, les fruits de la patience sont délicieux, disait un homme politique de ce pays. C'est la fin de cette production. Était à la technique Louis Mbou et Fred Obunga sur la supervision du DT Jacques Bakala. La réalisation était l'œuvre de Benzenzila et Arnaud Ipene. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous, à dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.